Mario Dumont. Questionnement concernant l'avenir de ces services de navettes fluviales. Je les ai jamais pris sincèrement, mais je suis un adepte du transport maritime. Puis, de Pointe-aux-Trembles, il y avait une coupe sur la rive sud aussi, de Pointe-aux-Trembles vers le Vieux-Montréal. Il y avait ce service qui s'est développé depuis une couple d'années, qui avait été très bien accueilli et pour lequel, là, on arrive au mois d'avril demain, on nous dit, mais là, pour la nouvelle saison, ce printemps, les services sont remis en question. Leur financement est loin d'être assuré. Axel Fournier, président de Trajectoire Québec, porte-parole de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud, est avec nous. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Est-ce que c'est une bébelle ou c'est en nombre de personnes transportées, c'est digne de mention et d'intérêt? Ben, c'est quand même utilisé, les navettes durant la période estivale sont très utilisées. Par contre, il faut admettre qu'il y a une bonne partie qui est utilisée par des gens qui vont l'utiliser à des fins plus touristiques, donc qui vont visiter le Vieux-Montréal, ou des gens de Montréal qui vont visiter Boucherville ou Varennes. Donc, il y a cet aspect-là aussi, ça permet aux Montréalais de sortir de leur île. Mais c'est bien aussi, là, ça fait partie du transport en commun. On se déplace parfois pour le travail, parfois pour le loisir, découvrir, ou même pour les touristes. Absolument. Et il y a des gens qui l'utilisent pour le travail. Là. Je précise, là, il y a les deux utilisations. Ouais. Mais donc, de Pointe-aux-Trembles au Vieux-Montréal, parce que là, c'est un peu, dans ma mémoire, c'est un peu, mais je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit c'est beaucoup plus rapide là, que de partir sans venir au métro Honoré-Beaugrand en autobus, faire tout le métro. Il disait c'est vraiment pratique, la navette, là. Je vous le confirme, pour avoir pris les navettes, que c'est plus rapide de Pointe-aux-Trembles prendre la navette que pour se rendre au Vieux-Montréal que de prendre le métro, d'autant plus que il faut non seulement changer Honoré-Beaugrand, mais le Vieux-Montréal se trouve à être desservi par la ligne orange, donc il faut après changer à Berry, ce qui fait que la navette est imbattable là, pour ce genre de parcours. Ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous comprenez, vous, du financement ou du non-financement de la saison qui s'en vient? Ce qu'on comprend, c'est que la RTM a déjà budgété ces sommes pour la navette. Par contre, il y avait une somme qui devait provenir du ministère des Transports, notamment là, dans le cadre des mesures de mitigation pour les travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Ouais. Travaux qui sont toujours pas terminés et qui continuent de causer des bouchons de circulation. Donc, on attend la confirmation. Malheureusement, on n'a toujours pas cette confirmation. Puis je comprends que la RTM, à un moment donné, va devoir débourser les sommes, donc doit s'assurer de savoir quel va être son financement. Mm-hmm. Toujours dans une analyse coût-bénéfice où tu te demandes, mettons qu'on a les sommes, là, est-ce qu'on serait mieux de les investir ailleurs? Est-ce qu'il vous apparaît, vous, avec votre connaissance des choses, que c'est le meilleur investissement? On parle peut-être de 8 millions, quelque chose comme ça. C'est le meilleur investissement, c'est le transport, la navette fluviale? Ou est-ce qu'on pourrait mettre la même somme dans quelque chose qui aurait une valeur ajoutée plus grande en termes de transport? Je vous dirais 8 millions, c'est pas un montant qui est très élevé par rapport au budget total de la RTM. Là. On a un budget qui se chiffre en milliards. Là. Ouais. Donc, cet investissement-là, c'est pas un gros montant, mais ça donne un service qui est différent et qui est très apprécié des usagers. M. Fournier, on a un message de quelqu'un de Boucherville. C'est Jean-François, au fait, qui dit « J'habite à Boucherville, je travaille au Vieux-Port, je prends la navette fluviale pour le travail, j'adore. On paie déjà 13 $ aller-retour. Le droit de passage ne finance-t-il pas les opérations? » Bon, en fait, j'aurais la réponse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne paient pas 13 $ qui vont utiliser leur carte mensuelle. Donc, ces gens-là, c'est à même leur carte mensuelle que le montant est prélevé. Là. Parce que quand vous dites carte mensuelle, donc on considère que ça fait partie du réseau de transport en commun là, pour les gens qui ont la carte. Exactement. OK. Donc, on l'intègre pleinement comme un élément de plus dans l'offre de transport en commun. Exactement. Sauf qu'une personne qui fait juste... désolé. Non, allez-y. Oui, une personne qui fait juste prendre la navette de façon, disons, occasionnelle, mais sans avoir un titre mensuel, va effectivement payer le 13 $ aller-retour. Le prix qui est donné est effectivement exact. Mais c'est comme si on payait pas assez cher, donc, pour avoir assez d'argent pour faire fonctionner le service? Non, c'est il y a un rabais pour les usagers qui l'utilisent de façon régulière, notamment parce qu'ils vont travailler tous les jours puis qui ont besoin du service. Puis il y a aussi le cas de la navette Boucherville-Mercier-Est qui était gratuite pour encourager les gens à ne pas prendre le pont-tunnel. Donc ça, c'est une mesure de mitigation. Cette navette-là, elle était gratuite. Je pose la dernière question fort simple. Globalement, là, tout ça mis dans la balance, si on
si on le retirait ou si on l'abandonnait ou si on le perdait, pour vous, ça serait un recul? Oui, ce serait un recul parce que c'est un service qui est très apprécié des usagers, qui est parfois plus rapide que les services par autobus, surtout dans l'axe de Pointe-aux-Trembles jusqu'au Vieux-Port et de Boucherville jusqu'au Vieux-Port. Et ça répond à un besoin. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit pérennisé. Il faudrait pas qu'on ait un service qu'on se demande à chaque année s'il revient. Ouais. Je disais que c'était ma dernière question, mais c'est plus une réflexion. On l'utilise quand même pas beaucoup, le fleuve, parce que, tu sais, si tu vas dans d'autres villes du monde, en Europe, même à New York, t'as beaucoup d'endroits, là, des villes qui sont sur le bord de l'eau, qui sont des îles, ou peu importe, où il y a plein de transports maritimes là, pour aider le transport en commun. Absolument. Puis, pas besoin d'aller à l'extérieur du Québec. Là, si on prend Québec-Lévis, il y a un traversier qui est quand même très utilisé. Montréal utilise, par contre, très peu le fleuve. Ouais, effectivement. Axel Fournier, merci d'avoir été avec nous. Merci Fournier, beaucoup. Président de Trajectoire Québec.